Christ le Seigneur, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Alors, salut trois personnes. Salut trois personnes, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Saluez-les de ma part, parce que je ne sais pas saluer tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grande joie de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie parce que je constate que la maturité est en train de s'installer de plus en plus dans l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que la maturité aussi se constate lorsque le pasteur de l'Église n'est pas là. L'Église peut continuer normalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le maman me disait, non papa, tu as fait un effort de ne pas être là. J'ai dit effectivement, j'ai fait un effort pour voir votre maturité aussi dans votre organisation. Que Dieu vous bénisse. Et je ferai un effort d'être encore très loin dans votre organisation. Mais je sais qu'un bon travail est en train d'être fait. J'ai vu Maman Bijou, j'ai vu Maman Nelly, j'ai vu Papa Brady, j'ai vu le frère Rocher, le papa Doudou, tout le monde était en action, tous les bergers de cellules. Que mon Dieu bénisse abondamment. Et chaque fois je regarde à la chorale, quand je ne vois pas quelqu'un, j'appelais pour dire je n'ai pas vu tel. Que Dieu vous bénisse abondamment. La technologie nous a beaucoup aidés. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Alors je voudrais vous proposer des textes. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Et le deuxième, ça sera dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier au quatrième verset. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le bousseau, mais on le met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais répéter ce passage. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le buisson, mais on le met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Waouh! Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le deuxième passage, c'est Actes chapitre 2. À partir du premier verset, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un peut dire de langues de feu. Il leur apparut séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient
tous dans l'étonnement et la surprise, et s'est mis les uns les autres à dire, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes allés jusqu'au verset 7. Alors ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous que j'ai intitulé briller par le feu du Saint-Esprit. Briller et brûler par le feu du Saint-Esprit. Pourquoi le monde actuellement méprise-t-il l'Église? Je commençais à réfléchir un peu pour comprendre quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui le monde méprise l'Église. Pourquoi l'Église ne voit plus Dieu comme c'était autrefois? Pourquoi l'Église est obligée de forcer pour arriver à régner? Et quand vous regardez dans tous les domaines, vous allez vous rendre compte que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, vous trouvez que de la même manière que le païen force les choses, c'est de la même manière que le chrétien force. Et vous trouvez même au point où les chrétiens sont obligés de se souiller pour accéder à certaines choses. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même dans l'église, nous sommes pratiquement tombés dans la convoitise. Pourquoi? Parce que les résultats sont moins. On ne voit pas beaucoup de résultats dans l'église. Alors, et pourtant, Jésus, lorsqu'il doit partir, il dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Et en disant que vous êtes une ville située sur une montagne, après avoir donné toutes les béatitudes qu'il a données, il dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Et il nous fait comprendre que nous sommes des références. Nous sommes des modèles. Nous imprimons les modèles. Nous sommes une différence. En d'autres termes, nous ne sommes pas dans les lots. Nous sommes mis à part. Nous sommes de ces gens qui, quand les hommes, le monde doit vous regarder, ils doivent être inspirés. Ils doivent être inspirés. Comment on peut servir Dieu? Comment on peut gagner? Comment on peut régner? Comment on peut dominer? Comment on peut faire les affaires? Comment on peut s'imposer? C'est-à-dire le monde doit prendre le modèle en regardant à l'Église, en regardant au peuple de Dieu. Mais nous nous rendons compte que tout cela n'est pas le cas. Et par là, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, vous devez éclairer le monde autour de vous. Or, le processus qui déclenche la lumière, soit c'est le feu, soit c'est une étoile, etc. Il faut que quelque chose chauffe quelque part afin que la lumière apparaisse et vienne. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, sans feu, tu ne peux pas être une lumière. Dis à ton voisin, le pasteur dit, sans feu, tu ne peux pas être une lumière. Le prédicateur sans feu, c'est comme un homme qui raconte des histoires. Il n'est pas différent d'un comédien qui passe devant. C'est là que vous allez trouver que de prédications aujourd'hui, soit ce sont des philosophies, soit ce sont des comédies, soit ce sont des histoires qu'on essaye d'expliquer afin de pouvoir convaincre.
Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence du feu. Un homme d'affaires sans feu, c'est quelqu'un qui se débrouille. Comme se débrouillerait tout autre païen. Un travailleur dans une entreprise sans feu, ça sera quelqu'un qui sera en train de se battre avec tout le monde comme un monsieur quelconque. Un chrétien sans feu, c'est quelqu'un sans impact. Un politicien sans flamme, c'est comme un homme qui est nu. Voilà pourquoi quand ils arrivent dans ces environnements-là, ceux qui sont dans le monde occulte le maîtrisent facilement et les imposent la voie à suivre. Vous trouvez quelqu'un qui était droit, il devient quelqu'un qui détourne. Pourquoi? Parce que le monde là, c'est un monde des envoûtements. Et quand tu y vas sans feu, tu subis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, dans la pensée de Jésus, c'est que nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à exercer le leadership sur le monde. Donc, l'Église a une vocation royale. Wow. Écoutez-moi. Pour briller, il faut allumer le feu. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, pour que tu brilles dans ton environnement, il faut que tu allumes le feu. La Bible dit, on n'allume pas le feu. On n'allume pas une lampe. Vous êtes une lampe. Tu dois être allumé. Tu peux être une lampe, mais éteinte. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous sommes des lampes qui sont déjà éteintes. Oh mon Dieu. Écoute-moi. Le feu ne peut pas être caché. C'est ce que Jésus dit. Tu ne peux pas allumer pour cacher. C'est-à-dire, quand il y a le feu ne se cache pas. Jeune homme, tu me dis qu'on bloque ton ministère. Non, il n'y a pas de feu. Parce que s'il y avait le feu, on ne peut pas bloquer le feu. Là où il y a le feu, même celui qui veut bloquer, ça brûle tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas être un roi efficace sans feu. Car pour que tu brilles en tant que roi, tu dois avoir le feu. La vie chrétienne est une vie d'impact. Est une vie qui doit inspirer. Mettez le feu dans votre vie. Mettez le feu dans ce que vous êtes. Alors seulement, le monde sera attiré. Qu'est-ce qui a attiré Moïse au buisson ardent? Le feu. Alors, que signifie le feu? Lorsque vous lisez la Bible, le feu signifie plusieurs choses, mais elle symbolise certaines choses que je vais énumérer ici. La première, c'est la présence de Dieu. La deuxième, c'est l'action du Saint-Esprit. La troisième, c'est une action purificateur. La quatrième, c'est la passion spirituelle. Et la cinquième, le jugement. La présence de Dieu,
l'action du Saint-Esprit, la purification, la passion spirituelle et parfois le jugement. Ces symboles sont généralement des choses vivantes, puissantes et transformateurs. Et lorsque nous lisons également la Bible, quand on parle de brûler, on veut tout simplement dire renoncer à la médiocrité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dois brûler, tu dois apprendre à renoncer à la médiocrité spirituelle. Tu ne dois pas être spirituellement médiocre et être normal. Tu ne dois pas être spirituellement superficiel et être normal. Parce que le problème de l'église aujourd'hui, c'est la superficialité. On veut un Dieu dont on n'a pas une vie profonde, mais qui doit répondre à nos exigences. On veut une église qui est devenue comme une religion. Et tout le monde est normal. Hommes et femmes. Tout le monde est comme dans la religion. C'est-à-dire, il vient le dimanche, il ne s'attend rien, il finit, il part. Et il attend le prochain culte. Sans aucun impact, sans aucune réalisation, sans aucun accomplissement. Et tout le monde est à l'aise et tranquille. Brûler, c'est renoncer à cette médiocrité spirituelle. Brûler, c'est une foi qui dérange le monde, avoir une foi qui dérange le monde spirituel. Le monde satanique, le royaume du diable est secoué par ta présence. Écoutez-moi. J'ai montré cette illustration. Si vous trouvez, il y a des insectes ou il y a des abeilles quelque part. Vous y mettez juste le feu. Vous allez voir qu'il y a l'agitation. Mais comment est-ce que la Bible dit, il fait de toi une flamme de feu et que toi tu es à un endroit, mais les abeilles sont tranquilles? C'est cette médiocrité-là, ce manque d'impact qui ne dérange personne, qui doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Brûler, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de consumer en nous tout ce qui n'est pas sain. Quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui permet à l'Esprit de Dieu de consumer en lui tout ce qui n'est pas sain. En d'autres termes, là où il y a le feu, il y a le changement de caractère. Là où il y a le feu, il y a la transformation des vies. Quelqu'un peut dire amen. Brûler, c'est avoir le désir d'impacter le monde. Oh mon Dieu. Avoir le désir d'impacter ton monde. Mes frères, tu n'as pas besoin d'être prédicateur pour impacter ton monde. Parce que je te dirais qu'il y a une femme qui n'a jamais prêché, mais dont nous parlons aujourd'hui dans la Bible. C'est Dorcas. Par sa couture, il était enflammé et il a impacté le monde. Il y a des gens dont on a parlé dans la Bible. Parce que leur intelligence a sauvé des nations.
Ces désirs-là d'impacter le monde, ces désirs qui brillent dans un homme avec le souci d'impacter le monde, c'est ça, brûler. Brûler, c'est être consumé par la flamme de Dieu jusqu'à devenir une flamme pour Dieu. Être consumé par la flamme de Dieu jusqu'à devenir une flamme de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. Laisse que Dieu t'embrasse jusqu'à ce que tu deviennes une flamme pour Dieu. Afin que partout là où tu vas, que tu embrases le monde autour de toi. Devenez des flambeaux vivants pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et dans le domaine du feu, nous comprenons que lorsque nous sommes dans le monde, il y a deux types de feu. Et ces deux types, je les définis par leur origine. Lorsque vous lisez la Bible, on parle du feu qui était sur l'autel, qui était estimé comme le feu de Dieu. Et Dieu avait donné l'ordre que l'on n'amènera pas le feu étranger. Mais qu'est-ce que les enfants d'Aaron ont fait? Un jour, ils ont amené dans le temple un feu étranger. En d'autres termes, on montre qu'il y a deux types de feux. Il y a le feu de Dieu qui est sur l'autel, qui ne devait pas s'éteindre. Mais de l'autre côté, on montre qu'il y a deux jeunes gens qui ont amené un autre feu qui était considéré comme le feu étranger. Et par là, nous comprenons qu'il y a deux types de feux. Il y a le feu qui vient du diable. Laissez-moi vous dire, le diable impacte aussi ces hommes. Ça sera de la naïveté de ne pas croire que le diable n'est pas capable d'enflammer ces gens pour certaines choses afin qu'ils produisent certains résultats. Et là où est le feu du diable, les ténèbres règnent. Voilà pourquoi, là où le diable enflamme les hommes, vous allez voir que le péché s'installe. Il fait les affaires, mais pour renforcer ses affaires, il doit détruire la vie des jeunes gens. Il doit détruire la vie des jeunes filles. Il doit détruire sa propre famille. Pourquoi? Parce que là où le feu du diable règne, il y a le ténèbre qui règne. Car le diable règne par le ténèbre. Mais il y a un deuxième type de feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. De la même manière que le diable enflamme ce roi, de la même manière le Saint-Esprit nous enflamme. Voilà pourquoi Jésus dit, attendez. Attendez qu'il vienne. Qu'il vienne pourquoi vous enflammez? Car un roi sans feu, c'est un roi qui ne brille pas. Un roi qui ne brille pas, c'est un roi qui ne brillera pas. Mais un roi qui brille, c'est un roi qui devient un modèle. C'est un roi qui devient une inspiration. C'est un roi qui impacte le monde autour de lui. Alors écoutez-moi attentivement. La source de notre éclat, c'est le Saint-Esprit. Sans ce feu du Saint-Esprit, il n'y a pas d'éclat. Lorsque Dieu enflamme un homme, cet homme-là ne sera plus satisfait
par la médiocrité de sa vie. Et ça sera un homme qui cherchera à changer les choses en lui à tous les niveaux. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit, personne n'allume. C'est-à-dire, dans le domaine d'allumer le feu, il y a la responsabilité de l'homme et il y a la responsabilité de Dieu. Et je vais en parler. Mais laissez-moi parler un peu des conséquences lorsque une vie est enflammée. Parce que la Bible dit, on n'allume pas une lampe. Et si tu es une lampe, en tant qu'église, tu es une lampe en tant que personne. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour le cacher. Mais on allume une lampe pour le mettre sur le chandelier. Alors, je voudrais que les gens qui sont ici, qui sont des lampes, soyez allumés et soyez mis sur le chandelier. Et lorsque vous êtes allumés, voilà les conséquences. La première conséquence, c'est la transformation des vies. Tu ne peux pas être enflammé par l'Esprit de Dieu et avoir une vie non transformée. Et la transformation, lorsque un homme est allumé, est enflammé, la transformation se passe d'abord en lui et ça se passe autour de lui. Ce qui fait que lorsque un homme est allumé, il est transformé lui-même et il transforme le monde autour de lui. Dites amen que j'avance. En d'autres termes, tu ne dois pas être le seul riche. Lorsque tu es enflammé, tu ne dois pas être le seul riche. Tu ne dois pas être le seul travailleur. Tu ne dois pas être le seul prédicateur. Tu ne dois pas être le seul chrétien. C'est-à-dire, si je suis chrétien et que je suis enflammé, l'autre doit aussi le devenir. Donc, partout là où je veux, je cherche à ce que la même transformation qui s'est passée en moi se passe chez l'autre. Lorsque je suis enflammé pour Dieu, je ne suis pas calme lorsque je vois quelqu'un dans la pauvreté. Je travaille à ce que lui aussi devienne comme moi. De sorte que nous ne soyons pas, je ne sois pas la seule lumière, mais qu'il soit aussi une lumière là où il est en train de partir. Si j'ai une position quelque part, je ne me contente pas seulement d'être le seul à avoir cette position. Je cherche un frère, je cherche une sœur, parce qu'il doit être transformé comme je suis transformé. Si je suis transformé spirituellement, il doit l'être. Si je suis transformé matériellement, il doit l'être. Si je suis transformé socialement, il doit l'être. Maintenant, ma question est celle-ci. Depuis que tu es là où tu es, combien de vies as-tu transformé? Le niveau le plus bas de la vie dans le royaume, c'est être le seul à être. Ça, c'est le niveau le plus bas. Être le seul à être. Être le seul à devenir. Mais le niveau le plus élevé, c'est que lorsque je suis devenu, vous devez devenir. Lorsque je suis entré, vous devez entrer. Lorsque j'ai réalisé, vous devez réaliser. C'est ça le niveau que Dieu veut attendre de tout un chacun de nous. La transformation. Dieu peut faire, lorsque tu es enflammé par le feu, c'est que tu deviennes un leader qui impacte les gens. Regardez,
Ça ne dépend pas de tes faiblesses. Ça ne dépend pas de l'origine, de ton origine. Ça ne dépend pas même des souffrances que tu traverses. Mais ça dépend du feu. Le temps me manque pour que je parle de Moïse. Regardez ce frère qui s'appelle Moïse. Aujourd'hui, son histoire est dans toutes les générations. On en parle même. Et c'est la personne même qui a compliqué la venue de Jésus. Parce que chaque fois que Jésus parlait, les gens disaient, Moïse ne nous a pas dit ça. Mais Moïse, dès le départ, c'est quelqu'un qui doute même de lui-même. Il dit, écoutez, je ne sais pas parler. Tu sais que ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier que je parle normalement. Parce que je bégaye. Je n'ai pas la langue facile. Écoutez-moi. Devenir un grand prédicateur ne dépend pas de ton éloquence. Mais ça dépend du feu. C'était ça le problème de Moïse. Devenir un grand chanteur, ça ne dépend pas de la voix. Ou des techniques de chanter. Si c'était le cas, tous les gens qui ont fait des écoles de musique, qui ont des talents extraordinaires, ils pouvaient avoir de l'impact. Mais tout dépend du feu. Moïse est faible, mais sa rencontre avec le buisson ardent a fait que cet homme est devenu un homme pas comme les autres. Cet homme a marqué son histoire parce qu'un jour, il est entré en contact avec le feu de Dieu. Ma prière est que dans le jour qui vient, que tu rencontres le feu de Dieu. Le feu qui va te passionner pour Dieu. Le feu qui va te passionner pour les choses de Dieu. Le feu qui va te passionner pour impacter ton monde. Le feu qui va te passionner pour transformer le monde autour de toi. Mon Dieu. Le temps me manque pour que je parle profondément de quelqu'un comme Saül. C'est un monsieur ordinaire. Il est dans ses propres business. Dans des business familiales parce qu'il y a eu des pertes au niveau de la famille. Mais il se retrouve qu'à un niveau, son serviteur, là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Avec Dieu, il faut marcher avec des hommes et des femmes qui peuvent te conduire là où tu peux avoir le contact avec Dieu. Ce qui est arrivé à Saül, c'est parce qu'à côté de lui, il y avait un serviteur qui lui a dit, allons voir l'homme de Dieu. Si tu peux avoir un homme, une femme qui peut te conduire vers Dieu, cet homme-là, il faut s'attacher à lui. Je ne parle pas des gens qui courent derrière leurs propres intérêts. Parce que le niveau encore le plus bas, c'est lorsque même quand tu es dans le ministère, ton intérêt, ta célébrité, la considération des hommes que tu cherches est au-dessus des intérêts du royaume. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces gens qui ont réellement le désir d'être enflammés pour Dieu. Parce que si tu es accompagné par un homme qui a une flamme, tu seras aussi enflammé. Alors écoutez bien, aimé.
Il est un homme ordinaire, il fait ses affaires, il est dans les affaires familiales. Mais il s'est fait que il parte voir Samuel. Samuel commence à lui parler de l'ainsi par l'Éternel. En d'autres termes, il établit d'abord la parole. Parce qu'une onction sans le soubassement de la parole devient un instrument de spectacle. C'est là où vous trouvez aujourd'hui dans l'église, c'est des spectacles prophétiques, des spectacles de miracles, des spectacles de ceci. Alors, c'est devenu qui est le plus grand dans ces domaines-là. Il y a des gens qui ont des compas spirituels. Il y a des gens qui ont des précisions prophétiques. Alors, c'est bien toutes ces choses. Mais ma question, c'est de savoir à quoi ça sert au royaume de Dieu. Si ce n'est à ta propre personne. Parce que lorsque un don, un feu n'est pas soutenu par la parole, ça va consumer même les choses utiles. C'est-à-dire on va commencer à mettre le feu même là où il faut mettre de l'eau. On est ensemble? Alors ils sont allés, ils ont parlé, Samuel a parlé. Lorsque Samuel finit de parler, le lendemain, pendant qu'il partait, il renvoie le serviteur, il reste la scène. Comme pour dire, l'affaire de l'onction, l'affaire du feu, c'est une affaire d'abord personnelle. Ça ne dépend pas des gens autour de toi. Dieu peut t'enflammer seul pour que tu enflammes les autres. Ce n'est pas d'abord une affaire de l'ensemble. Je vais en parler. J'ai 10 minutes, je parlerai de ça. Et il reçoit l'onction. Les gens posent la question, est-ce que Saül est-il devenu aussi prophète? Les gens ont constaté une transformation. Saül qui ne pouvait rien faire, un jour on amène le message que les gens de Galade étaient menacés. Saül se décide de changer les dons. Pourquoi? C'était désormais un homme enflammé. Tu sais, quand tu n'es pas enflammé pour Dieu, même quand tu es à l'église, rien ne te concerne. Ce qui se fait à l'église, ça ne te concerne pas. Toi, c'est venir et dire non, je viens, je prie, quand j'ai fini de prier, je sors. Vos histoires là, oh non, dans l'organisation, je ne suis pas là. Et quand tu dis ça, nous comprenons tout simplement qu'il n'y a aucun feu en toi. Un homme qui a le feu, tout ce qui concerne le royaume le concerne. Tout ce qui concerne l'église de Dieu les concerne. Je ne parle pas seulement par rapport à notre église ici, mais je parle par rapport à l'église. Si mes frères à côté ont des problèmes, ça me concerne parce que c'est l'église. La transformation. Pierre est l'élément aussi de la transformation par le feu. La personne qui a renié Jésus, la même personne se tient devant plusieurs personnes. Il dit, le jour de la Pentecôte, il dit, nous sommes témoins de ces choses. En d'autres termes, si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais je suis témoin. Il n'y a que le feu qui peut faire à ce que tu affrontes même la mort à cause de Jésus-Christ. Toi, juste à cause de ces petits montants-là qu'on te paye, tu renies Jésus. À cause de ces petits montants-là, tu renies Jésus. Et tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien.
Comment veux-tu que les gens honorent ton Dieu lorsque toi-même tu ne veux même pas qu'on sache que tu es un enfant de Dieu? Oh, bien-aimé. Je vois même des hommes d'affaires, les jours comme les dimanches, il estime qu'il doit continuer à faire ses affaires. J'ai trouvé une histoire extraordinaire quelque part. Un monsieur qui a son entreprise installée partout avec une grande influence. Dans son entreprise, il n'engage que les chrétiens. Si tu es chrétien, alors parmi les conditions d'embauche, il faut être chrétien, baptisé et attaché à une église. Parmi les conditions. Et cet homme-là, malgré que c'est une entreprise de vente, les dimanches, personne ne travaille. Il est dans la construction. Or, on sait que dans son environnement, les dimanches, c'est alors que les gens sont libres pour aller manger. Mais lui, les dimanches, il dit c'est un jour consacré au Seigneur. Tous mes travailleurs doivent aller adorer le Seigneur. Mais c'est parmi les grands. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut un feu en toi. Une passion pour Dieu. On donne tellement de priorité à l'argent au point où l'argent devient important et l'argent commence à nous fuir. On devient derrière l'argent, on commence à courir derrière l'argent. Si tu donnes la priorité à Dieu, Dieu va t'enflammer et il va s'arranger à ce que l'argent commence à courir derrière toi et non pas toi derrière l'argent. Tu travailleras normalement, mais tu auras le résultat exceptionnel. La première chose, première conséquence d'une vie enflammée, c'est la transformation des vies. La deuxième conséquence, c'est la puissance. Toute personne qui a été enflammée par Dieu, c'est un homme qui devient puissant. Quel que soit le domaine dans lequel il est, il devient puissant. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Zacharie chapitre 4, la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. C'est-à-dire, la puissance vient par le fait que c'est Dieu qui prend les choses en main. Lorsque vous êtes enflammé, vous commencez à opérer dans le surnaturel, car la puissance vous soulève dans le monde du surnaturel. Et généralement, quand on parle du surnaturel, les gens croient que c'est juste une affaire de prédicateur. Une femme qui a un peu d'huile, et l'huile commence à se multiplier et il part vendre. Ça, c'est du surnaturel. Je peux aller plus loin. Un homme qui est dans le milieu politique où tous les satanistes sont, et le roi a un songe. Ils n'ont pas d'interprétation. Mais lui vient, il donne l'interprétation et il donne des propositions. Et on accepte, on les positionne. Ça, c'est du surnaturel. Je veux que vous enlevez dans votre tête que lorsqu'on parle du surnaturel, c'est juste la percée dans la percée dans le prophétique, la percée dans... Écoutez, le surnaturel est dans tous les domaines. Un homme ordinaire qui s'élève de manière extraordinaire dans un environnement impossible, c'est du surnaturel.
Alors lorsque tu es enflammé, Dieu te rend puissant pour que tu commences à opérer dans le surnaturel. Regarde ce qui arrive à Isaac, c'est du surnaturel. La Bible dit, il s'aima dans un environnement où il y avait la sécheresse. C'est vrai, il arrosait avec l'eau de pluie qu'avait laissé son père. Il arrose avec les pluies, de l'eau de pluie. Mais les résultats qu'il a, la Bible dit, cette année-là, il récolta au centime. Et cet homme alla s'enrichissant, il devint fort riche, il devint très très riche. Et la Bible dit, on dit de lui qu'il est devenu plus puissant. Mais ça, c'est du surnaturel. Parce que le gens ne pouvait pas comprendre comment dans un environnement difficile, il est le seul à réussir. Alors ma prière est que quel que soit l'environnement, que Dieu t'enflamme et que tu opères à cause de la puissance qu'il a déposée en toi, opère dans le surnaturel. Quand tu deviens puissant parce que Dieu t'a enflammé, tu commences à faire des exploits. Parce que la Bible dit, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. C'est-à-dire, c'est avec Dieu. C'est-à-dire, moi, je fais ma part, Dieu lui fait aussi sa part. Avec Dieu, alors il y a exploit. Quand il t'enflamme, il te rend puissant, tu commences à agir avec lui. Et en agissant avec lui, il y a des exploits. Alors la vie chrétienne sans exploit, c'est une vie dont on doit se poser la question si réellement c'est une vie véritablement chrétienne. Parce que la vie chrétienne elle-même, c'est une vie du surnaturel. C'est une vie des exploits. Comment un homme peut naître deux fois? Ça devient surnaturel. Lorsque tu es enflammé pour Dieu, il y a la puissance. Et par la puissance de Dieu, avec des simples choses, tu peux produire des choses extraordinaires. Des simples choses. Des simples choses que tu fais des fois tous les jours. Moïse voyait tous les jours les buissons. Mais à cause du feu, le résultat a changé. Les gens étaient admirateurs. Moïse était admirateur du buisson. Pourquoi? Parce que le feu était là. Avec un bâton simple. Ces bâtons-là, c'était un bâton qui était toujours dans les mains de Moïse. Qu'est-ce qui avait changé? Le contact avec le feu. Avec un bâton simple, les mains ont commencé à se diviser. Les miracles ont commencé à s'opérer. Des choses extraordinaires ont commencé à se faire. Avec un bâton simple. Au point où Moïse s'est tellement habitué à des choses extraordinaires. Au point où même quand Dieu lui a dit parle, il regarde le bâton, il frappe d'abord. Écoute-moi. Quel que soit ce que Dieu fait avec toi, ne t'habitue jamais à Dieu. Et ne t'habitue jamais aux choses de Dieu. Moïse, avec un bâton simple, il a fait des choses extraordinaires. Avec la même barque ou avec la même personne qui a renié Jésus, je vous l'ai dit, qui a renié Jésus, la même personne s'est retrouvée avec de simples mots. J'étais en train de lire, étudier la prédication de l'apôtre Pierre. Non, il n'y a pas de mystère. Je vous dis, bien-aimé, quand j'ai étudié ces prédications-là, il n'y a pas de mystère, mais il n'y avait que le feu.
Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Nous sommes témoins de sa résurrection. Alors répandez-vous, convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne. Pour que ce que Dieu a promis vienne sur vous. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. La Bible dit, il fut vivement touché. Et il dit, homme frère, que devons-nous faire? Et ce jour-là, dans une prédication, 3000. Frère Mike, quelle puissance d'évangélisation. La deuxième prédication, il explique, il dit, vous savez, ce n'est pas par notre puissance que nous avons guéri cet homme. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Et il prend la référence de David. David a dit, il ne laissera pas mon corps pourrir. Et puis, quand il termine, la Bible dit, 5000 se convertis. Nous, on a beaucoup de mystères, beaucoup de connaissances, et théologiques et erronées. Mais sans feu. Conséquence, c'est que le cœur des gens ne sont pas vivement touchés. Oh, je prie que Dieu me fasse grâce, que vos cœurs soient touchés par ma prédication. Mes frères et sœurs, il est temps que ça change. Wow, 5 minutes. 5 minutes, je vous parle de comment allumer, comment être enflammé. La Bible dit, dans le texte que nous avons lu dès le début, on nous dit, on n'allume pas le feu, une lampe. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un on qui allume. Il faut qu'il y ait un on qui allume. C'est-à-dire, ça ne s'allume pas de soi. Comme pour dire, le feu est une conséquence. Ma prière est que les on-là prennent conscience qu'il faut qu'il y ait un feu qui s'allume. Comment? On doit allumer ce feu. Le feu de l'esprit, le feu de Dieu vient lorsqu'il y a une prière profonde. Tu sais, vous voulez que Dieu vous utilise. Votre vie de manière, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire ceci. Écoutez-moi, ici je parle à quelqu'un. Vous voulez que Dieu vous utilise de manière à secouer le monde, à ébranler le monde, par rapport à ce que vous avez. Parce que on ne secoue pas le monde juste avec ce que l'autre a. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais si vous voulez secouer le monde de manière remarquable, par vos affaires, par vos prédications, par votre évangélisation, par votre travail, par votre famille, si vous voulez secouer le monde, le prix, c'est un autel qui doit recevoir le feu de Dieu. Et cet autel, c'est l'autel de la prière. L'autel de la prière qui doit recevoir le feu de Dieu, qui doit consumer le sacrifice. Pour que le monde soit ébranlé par ce que tu as reçu, tu dois apprendre à prier jusqu'à ce que le feu descende. Ne prie pas juste parce que tu as un besoin. Le besoin que tu as,
Jésus dit, l'apôtre Paul dit, ne t'inquiète pas de ça, recommande ça seulement à Dieu. Mais la priorité dans ta prière doit être celui de chercher à ce que le feu de Dieu descende. Cherche Dieu jusqu'à ce que Dieu t'embrase. Et lorsque Dieu t'embrasera, il y a des choses que tu cherches avec transpiration qui viendront avec facilité. Apprends à prier jusqu'à ce que le feu descende. Que ta vie devienne une fournaise ardente. Écoutez-moi. Je crois que c'est John Wesley qui a dit: un chrétien, un croyant à genoux est 1000 fois dangereux qu'une armée debout. Ça, j'ai beaucoup aimé la déclaration. Et il donne son témoignage. Il dit, donc le monde a été embrasé par mes prédications. Parce que j'ai compris qu'un chrétien à genoux est plus puissant qu'une armée debout. Oh chandelier, j'ai maintenant besoin des hommes et des femmes qui peuvent se tenir devant Dieu et être enflammés pour Dieu et par Dieu dans le domaine différent de leur vie. Et je crois que si je ne fisse que 50 de ces personnes-là, nous allons secouer le monde. Les gens qui sont embrasés par le feu et qui vont dans le business, ils gagnent l'argent et ils savent qu'ils doivent mettre dans le royaume de Dieu. Il ne devient pas riche pour eux, pour qu'ils parlent, je suis millionnaire, je suis milliardaire. C'est bien toutes ces choses-là. Quelle est la finalité de ça? Si ça ne peut pas servir Dieu. Si ça ne peut pas servir la cause du royaume de Dieu. Si ce que je deviens ne peut pas servir la cause de Dieu, alors là, je suis en train d'échouer ma mission sur la terre. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu vives juste bien. Vivre bien, c'est la conséquence du fait que tu as une identité qui appartient à Dieu. Mais ce n'est pas le but ultime de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, la vie sociale est devenue la priorité de leur vie. Au point où ils ont oublié qu'ils sont dans un royaume. Les âmes sont en train de mourir et lui, il a son argent caché en poche, caché dans les banques. Les âmes sont en train de mourir, lui, il a sa prédication assis, attendant qu'on lui donne la chair pour qu'il prêche. Afin qu'il démontre des dimensions. Les âmes sont en train de mourir. Écoutez bien aimé, il est temps que chaque homme comprenne que je dois être enflammé pour Dieu. Je dois chercher Dieu jusqu'à ce que le feu descende, jusqu'à ce que la puissance vienne. Les hommes qui ont forgé l'histoire du monde, ce sont des hommes et des femmes qui ont été forgés dans la prière. Les gens qui ont impacté le monde, ce sont des hommes et des femmes. Quel que soit leur domaine de vie, c'était des gens qui ont été forgés dans la prière. Si la prière pour toi est un programme, donc tu n'as rien compris. Si la prière pour toi est quelque chose que tu peux ou ne pas faire, tu n'as rien compris. Si la prière, c'est juste une affaire où quand tu te sens menacé par les sorciers, c'est alors que tu viens, tu fermes les pagnes. Et puis tu commences là, j'envoie le feu.
comment vas-tu envoyer un feu que tu n'as pas? La Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Devenez d'abord des flammes de feu avant d'envoyer le feu. Il y a d'autres batailles. Il y a d'autres batailles où tu ne seras pas obligé de les combattre parce que toi-même, ta présence suffise pour que l'endroit soit enflammé. Soyez enflammés pour Dieu. Soyez enflammés par Dieu. Ne restez plus la même personne. Ne restez plus la même personne. Allez, changez votre monde. Désormais, dans cette église, je serai comme Samson, qui prend des chacals désadés, il les lie et il met un flambeau et il les jette dans le camp de Philistins. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que celui qui va dans son entreprise, qu'il ait un flambeau de feu. Celui qui va dans ses affaires, qu'il ait un flambeau. Celui qui part prêcher, qu'il ait un flambeau. Celui qui part évangéliser, qu'il ait un flambeau. Celui qui va dans sa... Embrasez vos familles. Embrasez votre société. Embrasez vos milieux. Embrasez. S'écarter, nous allons l'embraser au nom de Jésus. Alors, tout ce que je peux dire, devenez des hommes et des femmes qui prient. Le temps me manque pour que je parle du deuxième point, la faim et la soif de voir Dieu agir. Mais c'est ce matin, je voudrais que tu t'inclines devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu fais de tes serviteurs de flammes de feu. Fais-moi grâce ce matin. Je veux être une flamme. Je veux connaître une transformation qui transforme les autres. Je veux être puissant. Élève ta voix. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux que tu me fasses grâce. Je veux quelqu'un qui prie. Je veux que quelqu'un monte dans la prière. Ma prière est que quelqu'un en sortant en ces lieux, qu'il prenne la décision de devenir un homme et une femme de prière. Non pas seulement à l'église, mais chacun chez lui, dans la maison, dans le secret, dans la chambre, où il est caché seul, où il n'a personne, qui dit, je ne dois plus être la même personne. Je ne dois plus avoir la médiocrité spirituelle. Seria sobre rabaka. Les sopla rakata rabashanda rabaka. Éternel notre Dieu, ne nous laisse pas le même. Ne nous laisse pas le même. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Éternel notre Dieu, je veux que ce matin, que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Que tu nous impactes, Seigneur. Que tu impactes nos ministères. Que tu impactes nos vies. Que tu impactes nos affaires. Que tu impactes nos familles. Que tu impactes nos enfants. Que tu impactes nos milieux respectifs. Nous voulons être des flammes de feu. Seigneur, nous voulons être des flambeaux qui brillent. Nous voulons être des flambeaux qui brillent et qui brillent au nom de Jésus-Christ. Ne nous laisse pas le même. Adonai, notre Dieu, ouvre le ciel. Ouvre les cieux, afin que celui qui te cherchera te trouve, afin que celui qui invoquera ton nom, qu'il te rencontre, afin que celui qui te désirera, Seigneur, qu'il te rencontre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci, précieux Père.
Que l'onction de la prière soit répandue maintenant sur ton peuple. Que la soif et la faim de Dieu babafanya batu bakuye na njala na amu ya Mungu na amu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Nous voulons croire à un Dieu multidimensionnel. Un Dieu qui fait au-delà de ce que nous connaissons et maîtrisons. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.